vous avez vu le book haul, est-ce que je vous parlerai donc pas de ce que j'ai lu au mois de juin et au mois d'août. Donc j'ai également lu Her Royal Highness et Red, White and Royal Blue, dont je ne vais pas reparler parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai d'ailleurs complètement oublié de faire la promo de Red, White and Royal Blue. J'étais avec ma grand-mère et ma grand-mère est passée avant vous. Alors, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 livres dans ce wrap-up. Wrap-up. Oh, on dirait une grenouille. Wrap-up. C'est de pire en pire cette chaîne. Évidemment que je vous reparle de Semblable, et si vous en avez marre que je vous parle de Semblable, c'est peut-être parce qu'il serait temps de vous mettre à lire Semblable pour comprendre pourquoi je vous parle de Semblable. Alors en vérité, je peux pas, comme j'avais dit dans mon... Je crois que j'en ai parlé dans mon haul, je sais plus, je peux pas vraiment vous vanter Semblable tome 2, parce que pour vous vanter Semblable tome 2, il faut que vous ayez lu Semblable tome 1. Sauf qu'une fois que vous avez lu Semblable tome 1, vous n'avez pas besoin qu'on vous vante Semblable tome 2, parce que vous êtes déjà à fond dedans, et vous voulez déjà absolument lire le tome 2. Du coup, pour vous parler de Semblable tome 2, je vous invite à aller voir ma review de Semblable tome 1. J'ai exactement le même ressenti par rapport à ce bouquin-là. Il est parfait, 5 étoiles, Birdie, McQueen, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Wilder Girls de Rory Power. Faut qu'on en parle. 1 étoile quand même. Il faut m'expliquer d'où vient la hype. Il faut vraiment m'expliquer. Je ne comprends pas. J'avais envie d'aimer ce livre. J'avais vraiment envie de l'aimer déjà parce que la couverture est parfaite et parce que tout le monde n'en disait que du bien. Et quand j'ai dit que j'ai commencé à le lire, tout le monde m'en a dit que du mal. Et en le lisant, je me suis rendu compte que bah ouais, le négatif l'emporte. Alors pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Parce que là, je me sens trahie. Plume, et vraiment, je sais pas si c'est avec la traduction, j'en sais rien, j'ai pas lu la VO, mais alors la plume est lourde. Il y a des phrases interminables, il y a des phrases qui sont... Je saurais pas comment expliquer, le rythme est étrange, et j'avais envie de rentrer dedans, j'avais envie de dire que si le rythme était étrange, c'est parce que l'ambiance était lourde, parce que tout ça, mais au final, déjà, j'ai pas trouvé l'ambiance si lourde que ça, j'ai pas trouvé que c'était si gore que ça, tout le monde m'a dit que c'était absolument dégueulasse, qu'il fallait pas le lire tout de suite, que voilà, mais de ce livre, c'est qu'il y a eu un virus, assez dans l'ambiance, hein, c'est qu'il y a eu un virus qui a touché une île, et donc du coup, cette île, il y a des filles en quarantaine dessus, et que ce virus les rend absolument immondes. Et que l'idée, c'est de comprendre bah, déjà d'où vient ce virus, tout ça, et vraiment, ça les change physiquement, elles sont censées être dégueulasses, et puis ça, les créatures autour de l'île deviennent folles, et... À aucun moment, j'ai vraiment ressenti des moments de danger, à aucun moment, enfin si, il y a des fois où il y a un peu d'action, quoi, mais ça retombe comme un soufflet. À la fin, on n'a absolument aucune explication, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Mais comme c'est censé être un stand-alone, et qu'il n'est pas censé y avoir de suite, il est pas censé, enfin je sais pas, je suis pas censée comprendre ce qui se passe à la fin. Je ne comprends pas, pour moi, il y a encore plus de questions que de réponses. Et ensuite, la relation entre Etty et Reese, il n'y a absolument aucune alchimie entre ces deux filles. Déjà, elles n'ont aucune personnalité. J'ai l'impression d'être méchante, mais il n'y a absolument rien dans aucune des 3 filles principales qui sont Etty, Bayat, je suppose qu'on prononce Bayat, et Reese, qui les différencient les unes des autres, qui me donnent envie de m'attacher à l'une plus qu'à l'autre. Elles sont vides, plates, mais alors voilà, et il n'y a absolument aucune alchimie entre Reese et Etty. Moi, on m'avait vendu ça comme étant voilà, un roman sur un virus, tout ça, nanana, avec une romance lesbienne derrière. J'étais plutôt contente parce que ça rentrait dans ce que j'aime lire. Mais c'est pas parce que la romance, elle est pas en premier plan qu'il faut me donner une romance sans intérêt ou une romance plate ou une romance... Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir de la romance et on n'est pas obligé de mettre la romance au premier plan. Dans les deux cas, voilà. Mais quand on met une romance, autant que je m'attache, autant que je ressente de l'amour entre les deux filles, ou même de l'attirance, ou même... Non, c'est plat. C'est plat. Ensuite, j'ai lu Passing Strange de Ellen Page, je suppose. J'ai mis un petit papier parce que bah, ça vient de la bibliothèque. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais en
en prenant ce livre. Je sais juste que Nadège en avait parlé. Oui, je vous parle constamment de Nadège. Évidemment, si vous n'avez pas compris qu'il faut aller sur la chaîne YouTube, le blog, le Twitter de Nadège, enfin de Planète Diversité et son Instagram, c'est que vraiment vous n'avez pas compris. En fait, la ligne édito de ma chaîne, c'est principalement de parler de mes lectures et de mon écriture, mais également de faire de la pub à Nadège. Passing Strange, ça parle de quoi? C'est à San Francisco dans les années 40, 1940, et c'est l'histoire de 6 femmes, toutes de milieux différents, et 6 femmes homosexuelles qui pratiquent un petit peu de magie. Et du coup, ça va parler un petit peu d'elles, de leur homosexualité en ce temps-là, en se concentrant principalement sur le personnage d'Askel et d'Emily, qui vont lier une relation. Ça se dit ça, lier une relation? Elles vont tomber amoureuses, quoi. C'est un livre, déjà je m'attendais pas du tout à ce que ça cause un peu magie, et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, et ça a été une lecture très agréable. J'ai donné 4 étoiles parce qu'il manquait encore un petit truc, je saurais pas expliquer quoi. Il y avait un truc dans ma lecture qui m'a manqué, mais en dehors de ça, c'était vraiment bien écrit, c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis beaucoup attachée à Askel et Emily, c'était vraiment, et j'aime beaucoup Hélène aussi, et c'était vraiment, oui, ça m'a touchée, et c'était une magnifique histoire. Je suis rentrée dedans déjà dès le premier chapitre, dès le début, les tout premiers chapitres qui sont ultra mystérieux. Vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de lire, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, et une fois les premiers chapitres passés, on revient enfin un bond en arrière, qui nous explique en fait comment on en est arrivé là. Et ensuite, pendant tout le reste de l'histoire, vous oubliez un petit peu ce début, et vers les 20 dernières pages, vous comprenez le lien entre les deux, et dans ma tête, ça fait « Waouh !» Mais en fait, c'est tellement joli ce qui est en train de se passer, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien ficelé, même si à la fin, au bout des 20 dernières pages, du coup, on connaît la fin, on sait la fin, ouais, c'était beau, c'était absolument... Ah, je ne saurais pas expliquer. Il faut lire Passing Strange. Voilà, je lis pas souvent des bouquins adultes, mais il faut lire Passing Strange. Remercie une nouvelle fois Nadège d'en avoir parlé. Ensuite, j'ai lu Felix Ever After de Cassen Callender. J'espère également bien prononcer son nom. Felix Ever After, ça parle de Felix Love, qui, bien qu'il s'appelle Felix Love, n'a jamais connu l'amour. Il pense d'ailleurs qu'il n'est pas capable, enfin qu'on ne peut pas l'aimer, que c'est quelqu'un dont on tombera jamais amoureux, mais qui au fond de lui voudrait vraiment tomber amoureux, connaître ce sentiment, connaître cette sensation, savoir ce que ça fait. Ce qu'il faut savoir de Félix également, c'est que c'est un jeune homme transgenre, et qu'un jour, dans son lycée, il me semble que c'est son lycée, une ancienne photo de lui avant sa transition va être affichée dans les couloirs, ainsi que son dead name. Il se trouve que quelqu'un a hacké son compte Instagram et prend un petit plaisir à lui envoyer des SMS, enfin pas des SMS, des messages Instagram pour le harceler en fait. Et Félix pense savoir qui c'est. Il pense savoir qui c'est et il décide de se venger parce que du coup il est très, très blessé évidemment, il est très en colère et il décide de se venger et donc du coup de créer un faux compte et de parler à ce jeune homme en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et en espérant qu'à un moment Declan, je sais plus, va lui avouer un secret qu'il pourra révéler au grand jour pour également l'humilier en retour. Évidemment, comme vous pensez, ça ne se passe pas comme prévu. Ça se sent quand on lit que c'est une histoire qui est vraiment très très personnelle à son auteur. Pas mal de transphobie, mais ça parle également de plein de sujets autour du féminisme et également autour de la communauté queer, enfin surtout des étiquettes des personnes comment ils se sont su qu'ils n'étaient pas hétéros ou cisgenres, ceux qui décident de se mettre une étiquette, ceux qui décident que non, et j'ai retrouvé, vous voyez, j'ai noté plein de trucs, et j'ai retrouvé plein de discussions dans lesquelles, enfin des sujets qui, moi, m'ont fait me poser des questions sur ma propre identité quand j'étais plus jeune. Et du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était bien écrit. J'aime bien la fin, 4 étoiles, il me semble, que j'ai mis, oui. C'était très agréable, c'était très bien écrit et je le conseille vivement, chaudement. Vivement, chaudement, pas froidement en tout cas. Et enfin, j'ai lu The Henna War de Adiba Jaigirdar. Là aussi, j'espère bien prononcer. Je déteste ne pas bien prononcer les noms. Là aussi, j'espère bien prononcer. Hop, The Henna War. Alors, The Henna Wars, d'ailleurs, parce qu'il y a un S, c'est l'histoire de Nishat qui reprend contact avec une vieille connaissance d'école et qui commence à avoir un petit crush sur elle. Et alors qu'elles sont toutes les deux dans un espèce de cours de business où leur projet sur l'année, c'est de créer une entreprise, de créer un commerce, une entreprise,
elles vont toutes les deux décider de se lancer, enfin de faire une entreprise sur le henné, de faire un stand de henné. Le problème étant que le henné, c'est toute la vie de Nishat, ça lui rappelle sa grand-mère, c'est sa culture, tout ça. Alors que Flavia, elle a plus ou moins copié quand même les designs de Nishat et ça fait pas du tout partie de sa culture. Il y a aussi toute l'intrigue autour de la sexualité de Nishat, qui d'ailleurs, enfin je sais pas si on peut appeler ça une intrigue, mais en fait Nishat a fait son coming out auprès de ses parents. Elle pensait que ça s'était bien passé et au final pas tant que ça, et elle le vit assez mal. Donc du coup, il y a toute cette histoire non seulement autour de la sexualité de Nishat, mais également, enfin de l'orientation sexuelle de Nishat, de son crush du coup sur Flavia, qui est une fille, mais également des histoires de racisme et d'appropriation culturelle. C'est un livre que je voulais absolument lire dès que j'ai vu qu'il allait sortir, dès que j'ai vu la couverture, dès que j'ai vu que voilà, on allait encore avoir une romance FF. J'avais vraiment envie de le lire et je ne suis pas déçue. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la lecture, c'était tout doux, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, maintenant, étant blanche, je ne peux pas trop m'étendre du coup sur le racisme et l'appropriation culturelle. Je vais essayer de mettre en barre d'infos, si jamais je les retrouve, parce que je les ai supprimés de mes favoris, des liens vers peut-être des interviews de l'autrice, des reviews, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus. Je vous mettrai également du coup le lien vers l'article de Nadège de Planète Diversité, parce que du coup elle met toujours en lien des commentaires, des reviews on voices, je sais plus lequel des deux faut que j'utilise sur le moment, on voice ou on voices. Du coup voilà, pour si jamais vous voulez un opinion on voice, si jamais vous voulez un opinion on voice sur ce livre, qui sera sûrement beaucoup mieux que le mien, parce que moi du coup je peux que voir, enfin parler de l'écriture, parler du fait que j'ai beaucoup aimé les personnages, mais du coup je ne peux pas aller plus en profondeur sur les thèmes abordés dans ce livre. Voilà, je vais vous mettre le plus d'infos en barre d'infos, et si jamais vous en avez, ou si jamais vous-même vous avez fait une review on voice de ce livre, n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai également en barre d'infos. Moi, pour ce qui est de moi, ma petite personne, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était très agréable, je l'ai lu très vite et j'aime beaucoup la plume en fait de comment c'est écrit. Et je trouve également le livre absolument magnifique, que ce soit avec sa couverture papier ou tout nu. J'adore les livres tout nus. Voilà, c'était mes livres du mois d'août. Je sais pas si j'en lirai d'autres parce qu'il reste encore 10 jours en août, donc je sais pas si j'arriverai à caser un livre en plus dans ces 10 jours. Si j'y arrive, il aura sa petite vidéo à lui tout seul, ou alors je ferai un wrap-up en septembre, je sais pas trop. Au mois de septembre, je vais commencer, je sais pas si je l'ai dit sur cette chaîne, je vais commencer à travailler un vrai travail, entre guillemets, parce que jusque là j'avais fait un vrai travail, mais je travaillais que les week-ends. Là, je vais faire un travail en 35 heures. Du coup, j'ai pas la moindre idée de comment ça va se passer pour cette chaîne. Je ne sais pas du tout comment je vais préparer septembre. Au moment où je vous parle, on est le 20 août et j'ai toujours aucune vidéo de prête pour le mois de septembre et j'ai pas beaucoup d'idées. Et j'ai la tête sur plein de trucs, sur cette idée du fait qu'il va falloir que je bosse, du coup. Je suis très stressée. Mais voilà, donc du coup, je ne sais pas du tout comment cette chaîne... J'ai envie de la continuer, hein, j'ai pas envie qu'elle s'arrête, j'ai pas envie de tout ça, mais il est possible que ce soit un peu plus lent. Il est possible que peut-être vous n'ayez pas une vidéo tous les dimanches, au moins au début, que je me mette dans le bain. Si ça se trouve, ça va se passer exactement pareil, vous allez voir aucune différence, mais moi, personnellement, je préfère vous prévenir, du coup, que peut-être il va y avoir un petit ralentissement sur cette chaîne, le temps que je retrouve mon rythme avec le travail. Voilà. On se revoit dans la prochaine vidéo.